ce que j'ai partagé en story et j'espère sincèrement que ce n'est qu'une rumeur. Hein, comme quoi, ça se murmurerait dans les coulisses au sein du Paris Saint-Germain une volonté de stopper la relation avec les ultras. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les ultras ne pourraient plus mettre un pied au Parc des Princes. On a déjà vécu ça, les amis. Pour ceux qui s'en rappellent, et ce n'est pas si vieux, ça fait quoi? Ça fait 12 ans. Hein. C'était en 2010. En mai 2010, rappelez-vous, quand le plan Le Prou a été mis en place. À l'époque, Le Prou, qui était président du Paris Saint-Germain, on se rappelle tous, il y a eu un drame au Parc des Princes lors d'un classico Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Il y a eu un drame devant le Parc des Princes, ça s'est battu et tout. Et il y a un homme, Yann comment? Je me rappelle plus de son nom de famille. C'est Yann, je sais plus son nom de famille. Et donc Yann, ce supporter du Paris Saint-Germain, il est resté de nombreuses semaines dans le coma. Alors ça avait été vraiment d'une extrême violence, ce qui s'était passé aux abords du Parc des Princes. Et donc, monsieur Robin Leproux, qui a été président du Paris Saint-Germain de 2009 à 2011, il a succédé à monsieur Bazin, qui était donc président avant lui du Paris Saint-Germain. Et c'est Bazin qui a mis Leproux à sa place, qui a choisi Leproux comme président pour le succéder, tu vois. Et ça a été vraiment, un coup dur pour les ultras du Paris Saint-Germain, car Le Prou, il a fermé la tribune Auteuil, il a fermé la tribune Boulogne. Il voulait même dissoudre, que ça change de nom, tu vois. Et heureusement que ça n'a pas été fait, tu vois. Et voilà, on s'est tapé pendant au moins 5-6 ans, un Parc des Princes complètement vide, complètement mort. Et ça, frérot, c'est inadmissible. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, à Paname, frérot, tu peux pas avoir un parc qui est mort. Après, on connaît la suite. Les ultras ont réussi à négocier avec Nasser un retour au Parc des Princes, et notamment dans la tribune Auteuil. Et donc, on ne peut pas cracher sur ce qui a été fait de la part de Nasser, qui a réouvert cette tribune si emblématique d'Auteuil, pour que les ultras puissent revenir, encourager, chanter, mettre de l'ambiance. Pour ceux qui y allaient au Parc des Princes, et moi j'y allais, parce que je suis arrivé en Île-de-France en 2009, quand je me suis marié, tu vois. Et donc, j'y étais au Parc des Princes, justement, durant ce plan Le Prou, là. Je peux vous jurer, les amis, que ça faisait mal au cœur. Tu vois, le Parc des Princes que moi j'ai pu connaître étant jeune, à travers, encore une fois, la télévision, les matchs à la télévision, c'était une ambiance de folie. De folie, Auteuil, Boulogne, ça se renvoyait, c'était magnifique à voir, tu vois. Quand en 2010, le plan Le Prou il a été mis en place, au sein des supporters, il y avait une profonde tristesse, un mécontentement, une colère. Tu fermes 2 tribunes emblématiques pour une bagarre générale, pour quelqu'un qui a trouvé la mort, mais tu veux punir tout le monde. Tu veux punir tout le monde? Non, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer, tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, c'est dramatique, c'est triste, en plus, un supporter parisien qui a trouvé la mort, tu vois ce que je veux dire? Même si ça aurait été un supporter marseillais, tu souhaites la mort à personne, tu vois? Donc voilà, ça nous a... Je dis nous, parce qu'on est des supporters, moi, ça m'a attristé quand j'allais au Parc des Princes, frérot, 2010, 2011, 2012. C'était le néant, le silence. Un cimetière, frérot. Un cimetière. À cette époque-là, tu vois, quand le plan Le Prou il a été mis en place, tu sais, tu pouvais, si vraiment tu voulais trouver une excuse à ce qui avait été fait, tu pouvais te dire que il y a quand même eu un drame, un supporter a trouvé la mort, fallait prendre des décisions, oui, des restrictions, tu vois. Bon, vas-y, tu sais, tu pouvais essayer tu vois. Mais là, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu de dramatique pour que ces rumeurs-là circulent au sein du club? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un petit mouvement, là. Il y a eu un petit mouvement contre Bordeaux, au Parc des Princes. Des petites banderoles qui ont circulé, mais des tags qui ont été faits. Ouais, tu vois, il n'y a pas eu de violence. Personne n'a été agressé. Personne, et Dieu merci, n'a trouvé la mort. Là, depuis ce qui s'est passé à Madrid. D'accord ou pas? Et c'est quoi le message qu'on nous envoie? Et encore une fois, si jamais c'est vrai, faut toujours se méfier avec ce qui est propagé sur les réseaux. Mais vu que ça a été relayé par
plusieurs personnes et des personnes qui ont des sources sûres des infos. C'est pour ça que je me suis permis de le partager. Tu vois ce que je veux dire? Mais si jamais c'est vrai que ces rumeurs-là, elles circulent et tout, c'est quoi le message que la direction parisienne, elle envoie aux supporters? Des supporters, mais je parle notamment des ultras parce que là, c'est eux qui sont visés. Faut tout de même se rendre compte de ce qu'est le collectif ultra, de ce qu'est le mouvement ultra. Moi, j'en suis pas, et je me suis jamais proclamé ultra. Mais faut voir tout ce que ces gens font, tous les sacrifices que ces supporters-là font pour supporter leur club de cœur. Pour certains d'entre eux, il y a un impact sur leur vie familiale. Il y a un impact sur leur vie professionnelle. C'est des supporters qui n'ont jamais rien lâché. Qui viennent au parc à chaque match, qui ne ratent pas un match au Parc des Princes pour encourager, pour mettre l'ambiance, pour être derrière nos joueurs. Pour honorer les tribunes. C'est des gens qui passent énormément d'heures à travailler en sous-marin, notamment sur les tifos. Faut respecter un peu. Faut respecter ces gens-là. Je dis pas qu'ils ont tout le temps raison sur tout, les ultras. Mais faut respecter leur travail. Et là, c'est quoi? Là, c'est quoi? On veut les punir pour quelques petites banderoles, pour des petits messages qui ont été tagués, c'est ça? C'est ça, on veut une rupture? Et c'est quoi le message qu'on nous envoie? Si jamais c'est réel. Grosso modo, c'est fermé là. On n'a pas le droit de s'exprimer. On n'a pas le droit d'exprimer une colère, un mécontentement. Non, faut qu'on encaisse, faut qu'on accepte, faut qu'on ferme notre bouche. C'est ça le message. C'est ça le message que la direction parisienne, elle envoie aux supporters. Ça, frérot, je suis désolé, mais ça tombe un peu dans de la dictature. C'est quoi? On fait ce qu'on veut et c'est à nous le club et vous, taisez-vous, fermez-la. Sur les supporters, il n'y a pas de club, frérot. Sur les supporters, il n'y a pas de club. C'est nous qui ramenons l'oseille. Avec tout ça, là. Tout ça. Tu vois, tout ça, là. Tout ça, tous ces maillots, là. Tous ces maillots, les abonnements, tout. Alors, c'est légitime qu'on ait un mot à dire. Je te dis, frérot, ça va trop loin. Ça va trop loin. Si même maintenant, des supporters ne peuvent plus rien dire, on va où, là? On va où, frérot? C'est incroyable. Tu sais ce que je veux dire? C'est incroyable. Et il faut pas se laisser faire. Il faut pas se laisser faire. Non, mais attends. Ça fait des années, frérot. Des années qu'on dit rien. Des années que, encore une fois, tout n'est pas acheté, mais tout n'est pas non plus tout positif. Depuis l'arrivée du Qatar. Mais je l'ai déjà dit ce matin, je ne veux pas me répéter. Il y a eu des bonnes choses et merci Nasser pour ces bonnes choses qui ont été faites. Il n'y a pas de problème. Mais là, je trouve que là, ça va dans l'excès. Là, au niveau de la direction parisienne, ça va dans l'excès. Après, on ne demande pas grand-chose. Honnêtement, on ne demande pas grand-chose. Peut-être que oui, c'est vrai qu'on est des supporters impatients et tout, mais on ne demande pas grand-chose. On demande certes des résultats positifs. On demande du jeu, un jeu cohérent. On demande à ce que nos couleurs soient respectées, à ce que nous, supporters, on soit respectés de la part de nos joueurs. Et d'arrêter de sortir comme ça, durant la Ligue des Champions, les huitièmes comme ça, d'arrêter de sortir de cette façon-là. De sortir comme des petites fiottes, des petites merdes. Qu'on sorte au moins, mais avec honneur. En ayant mouillé le maillot pendant tout le match. En ayant fait les efforts. Mais nous, à chaque fois, on chute de la même manière. Et c'est là le ras-le-bol qu'on a.